Bon, troisième jour du Knowledge 2025 à Vegas, ServiceNow. En l'occurrence, jour de fermeture, donc c'est pour ça que vous le voyez juste derrière moi. Concrètement, le salon se termine à l'instant et on va pouvoir vous faire un petit débrief de ce qui a été dit aujourd'hui. Concrètement, comme toujours, le troisième jour du Knowledge est toujours focalisé sur la technique et sur la façon dont on peut aider les développeurs à créer du contenu sur les plateformes de nos clients. Et aujourd'hui, première information de ServiceNow, c'est que la communauté ServiceNow en général s'agrandit comme toujours et atteint un niveau record. La communauté grandissant, le nombre de certifications aussi, et en l'occurrence également chez Unit, où cette année nous avons validé notamment notre niveau de partenariat Elite, où nous avons toujours plus de certifications, notamment des architectes ou des certifications par module comme les CIS, ITSM, CSM ou autres. Malheureusement cette année, pas d'annonce sur les futures versions de ServiceNow. On sait qu'on va aller jusqu'à Zurich, on connaît le nom de la prochaine version qui sera Australia, mais pas de nouveautés majeures qui ont été annoncées tout de suite. Grosse annonce aujourd'hui par contre au niveau de l'IA générative, c'est l'arrivée de la Long Term Memory. On le sait, l'IA générative aujourd'hui on peut l'utiliser sur ServiceNow, mais elle va retenir que les quelques minutes auxquelles vous discutez avec, et après c'est des informations qui sont perdues. Et grâce à l'arrivée de la Long Term Memory, vous allez pouvoir avoir l'IA qui retient les informations tout autour de l'utilisation que vous faites au quotidien, que ce soit par les agents, les skills ou autres, et donc va pouvoir vous renvoyer des informations toujours plus contextuelles et accurate au niveau du contexte, ce qui fait que pour l'utilisation, ça ne peut être que meilleur. On a pu également avoir des informations supplémentaires quant à des features qui sont déjà disponibles et qui ont pu être améliorées aujourd'hui, notamment sur la partie App Génération. Déjà, sur les applications que vous disposez déjà aujourd'hui sur vos instances, la partie App Insight via intelligence artificielle, où en fait l'IA va analyser l'application et vous proposer des axes d'amélioration, a pu être améliorée et notamment pour vous aider à créer du nouveau contenu pour votre application, que ce soit des applications métiers ou des applications vraiment juste généralistes que vous avez créées sur votre plateforme. De plus, pour faciliter la création d'agents dans vos applications existantes, ServiceNow propose des nouveaux outils, déjà de recommandation, mais surtout pour ne pas avoir à les créer à la main, une partie prompting où vous pouvez prompter un agent et ServiceNow, No Assist en l'occurrence, va générer des agents IA pour vos besoins. Point important précisé aujourd'hui, ça existe déjà, c'est déjà disponible, mais ça a été amélioré, c'est la partie Test Generation. Vous le savez, c'est important pour améliorer la productivité de vos agents humains ou même juste la qualité de la production de votre plateforme. Avoir des tests automatisés, ça permet d'assurer la maintenance au long terme et surtout quand on développe des nouvelles fonctionnalités, ne pas avoir de problème. En l'occurrence ici, outre les insights des applications qui vont être générées automatiquement avec de l'IA qui va vous conseiller des nouveaux tests, vous allez avoir à chaque modification de code, par exemple par vos développeurs ou par des citizen développeurs, des conseils et de la génération de tests automatisés pour s'assurer déjà des tests de non-régression, mais surtout d'ajouter des tests à des suites qui n'en ont peut-être pas, ce qui va permettre d'améliorer la propreté de votre implémentation et d'assurer une certaine sécurité au long terme. Globalement, vous le savez, quand vous utilisez ChatGPT ou autre, vous avez une petite interface sympa avec un espace de discussion dans lequel vous pouvez parler avec votre IA. Et c'est ce qui manque un peu aujourd'hui. On a le petit panel No Assist, mais rien de bien concluant, pas vraiment une interface dédiée à l'end-user. Grâce à la No Assist expérience, on va pouvoir avoir une interface assez sympa, un peu en mode chatbot. On va pouvoir discuter avec No Assist et lui faire réaliser des actions, que ce soit exécuter des agents, m'aider dans des insights, lui poser des questions ou juste l'utiliser comme une IA généraliste. On ne sait pas quand elle va être disponible cette expérience, mais en tout cas c'est quelque chose qui nous a été présenté aujourd'hui. Et voilà, c'est tout pour les annonces d'aujourd'hui en tout cas. Merci de nous avoir suivis sur ces 3 jours de Knowledge en espérant qu'on a pu répondre à toutes vos interrogations. En tout cas, même post-Knowledge, si vous avez des questions sur tout ce qu'on a pu voir, n'hésitez pas à nous contacter. Et surtout, comme d'habitude, stay connected. C'était Unit au Knowledge Las Vegas.